Il m'arrive d'avoir des jours où je doute de moi, de mes compétences, de ce dont je suis capable. Du coup, je me remets beaucoup en question. J'appréhende mon avenir. Bien souvent, on veut vous montrer les beaux projets, les aventures, la belle vie, mais la vérité, c'est qu'il y a aussi l'envers du décor. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo, une journée avec moi, mais en même temps je me dis je sais pas si je vais publier cette vidéo parce que tout le monde a des journées plus chargées que moi, possible. Je pense que j'ai surtout besoin de m'exprimer par rapport à certaines choses. Oh monsieur, attention s'il vous plaît, n'écrasez pas ma voiture. Bon, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je ne sais pas du tout quelle qualité ça a. Quand j'ai vu la qualité d'image avec l'iPhone 11, je me suis dit, le mien n'a rien à voir avec. Mais bon, c'est parti, on va aller au boulot parce que sinon je vais être en retard. Franchement, il fait pas beau. Moi, ça me motive pas trop quand il fait moche comme ça. Allez, courage. Alors, je travaille dans un open space avec des personnes qui travaillent dans d'autres sociétés. Je trouve ça sympa, ça me permet de rencontrer des personnes dans différents domaines et ça me permet de créer de nouveaux liens. Je suis secrétaire et bénévole dans l'association ASIP. ASIP, ça veut dire Aide Conseil pour l'insertion professionnelle. L'objectif de cette association, c'est d'aider des personnes en difficulté dans le retour vers l'emploi. On est une équipe de bénévoles et on réalise des entretiens et des ateliers pour aider des personnes à connaître leurs qualités, à les mettre en avant, à reprendre confiance en eux, à réaliser des CV, des lettres de motivation et préparer les entretiens d'embauche. On peut aussi aider pour diriger des personnes lorsqu'ils souhaitent faire des formations. Donc on est là pour les soutenir, les accompagner et les redonner confiance en eux. Après ce que j'ai traversé, je trouve ça gratifiant de pouvoir aider des personnes en retour. Donc moi, de mon côté, j'organise les plannings, réponds aux mails, aux demandes des bénéficiaires et des bénévoles et j'apporte aussi ma petite touche. En ce moment, on est en train de faire une action de communication pour se faire connaître au grand public. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi à transmettre l'information à ceux que ça intéresserait. Bon, il est 13h30, on a eu un changement de programme. Le bureau de conseil, création de société Socrate m'a appelé ce matin et en fait le rendez-vous a été décalé à la semaine prochaine si je ne me trompe pas. Du coup, ça modifie tous les plans de la journée, c'est dommage parce que je voulais vous en parler. C'est pas grave, on parlera de la société parce que c'est un peu le but de cette vidéo. C'est vrai que je me dis, putain, ça sert à quoi de faire une vidéo où je filme ma journée, c'est trop chelou, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais en soi, je me dis qu'il faut voir aussi l'envers du décor quand tu veux créer ta société. C'est pas tout le temps la joie, c'est aussi des moments d'angoisse, c'est des incertitudes. Donc, Et même, je voulais juste te dire que même si on était un petit peu en retard par rapport à la société, t'inquiète pas, on lâche rien, malgré les situations, malgré le moral. Et t'inquiète, on va avancer. Jeudi soir, on se fait un petit point pour savoir où est-ce qu'on en est, pour discuter un petit peu de tout ça. T'inquiète pas, on lâche rien. Ça, c'est la réponse de Tiffany suite à ma story. Franchement, c'est trop bien d'avoir des associés qui vous soutiennent. S'il y en a un qui n'a pas trop le moral, eh bien il y en a forcément un qui est là pour vous soutenir et vous remotiver. il y a des moments où je suis à fond, j'y crois. Et puis il y a des moments où je me dis, mais dans quoi je me lance? C'est l'incertitude. Tu sais même pas si tu seras en sécurité ensuite. Tu sais même pas comment ça va évoluer. Mais bon, ça fait partie du game, j'ai envie de dire. Ça fait partie du game, sauf que ouais, tu te poses beaucoup de questions, tu te remets en question. La vérité, c'est que je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Je rêve de mes anciens responsables, de mes amis ou de ma famille qui me disent que je suis une incapable, que je n'ai aucune compétence et que je n'aurai aucune réussite. Et en même temps, à chaque fois qu'on a douté de moi, de mes capacités ou de mes projets, ça a été ma force. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces cauchemars que je vais me surpasser et avancer. J'ai hâte qu'on soit, qu'on ouvre, qu'on se dise. En fait, non, j'ai hâte qu'on se dise ça va être rentable et allez,
on y va maintenant, go. Sauf que là, on n'en est pas encore à là, on est encore à la phase étude. Et je pense que tant qu'on est dans la phase étude et que j'ai pas l'effet concret de c'est faisable, je vais pas me sentir en sécurité. Et bizarrement, ce genre de choses, généralement, ça me ressemble pas. Je suis pas le genre de personne à vouloir des faits concrets, des chiffres ou quoi. Mais c'est le fait que, quand même, c'est créer une société. Tu vois, c'est pas on part en voyage ou on va, je sais pas, c'est pas rien. C'est quelque chose d'énorme. L'autre vérité, c'est que je fais un bilan annuel de ma vie, de mon avancement. Suite à toutes les démarches que j'ai faites pour apprendre à me connaître réellement, celle que je suis et celle que je veux devenir, forcément, ça me met un peu la pression. Et oui, j'ai de nouveau cette peur de l'échec. D'autant plus qu'en fait, j'ai pas eu d'activité pendant 1 an. Pour moi, c'est un énorme pas, c'est un pas très important. Et je pense que c'est pour ça que je réagis comme ça, qu'il y a des moments où je suis en totale excitation, où je suis en totale action carrément. Et puis il y a des moments où je me dis, oh, mais si on fonce dans un mur. Mais en même temps, je préfère foncer dans un mur, de me dire j'ai essayé, que de ne pas le faire et de ne toujours pas avancer sans réaliser mes rêves, sans avoir de nouveaux objectifs, sans avoir ce challenge. Le fait de parler à voix haute, ça m'a permis de comprendre mes sentiments, mes craintes. Ça m'a permis de savoir comment les affronter. J'accepte ce changement professionnel. J'accepte qu'il me manque des compétences dans le domaine du stylisme et de l'entrepreneuriat. Et je sais qu'il existe des solutions et que j'apprendrai au fur et à mesure. À nous trois, nous avons nos différentes compétences, nos qualités et nos personnalités qui nous permettront d'avancer dans cette aventure. Je suis motivée à avoir la vie qui me correspond. Ensemble, construisons notre avenir. En toute honnêteté, le but de cette vidéo n'était pas réellement de filmer ma journée, mais plutôt de m'exprimer. C'est vrai qu'il y a des mauvais jours, ce fameux envers du décor. Et pourtant, il y a aussi de bons jours où j'ai de l'espoir, où on avance ensemble, où on propage de l'inspiration. Et ça, c'est le plus important.